Le début de match est un peu compliqué pour les Chalandais en blanc qui sont vite menés de 5 points. Il faut attendre un peu plus de 3 minutes de jeu pour voir le premier panier vendéen. Le jeu des locaux est fluide, les passes appliquées, mais il manque la réussite. Un élément essentiel qui ne fait pas défaut à Blois qui creuse l'écart. À la fin du premier quart-temps, le score est de 22-12. Une mise au point de l'entraîneur remet les Vendéens sur les rails. Plus agressifs, ils reviennent à 3 points, 24-27. Les visiteurs ne s'en inquiètent pas et les nombreuses fautes sifflées aux Chalandais leur permettent de reprendre le large. Ils rejoignent les vestiaires avec 6 points d'avance dans une ambiance tendue et une incompréhension visible du public vis-à-vis des arbitres. De retour sur le terrain, la force des Chalandais va être de rester mobilisés jusqu'à égaliser 44 partout. Ils montrent un nouveau visage, plus déterminé, plus conquérant, un peu trop peut-être parfois. Et le pouvoir change de camp alors qu'ils mènent pour la première fois 50-46. Mais Blois n'a pas dit son dernier mot et sort l'artillerie lourde avec Davis. La guerre des nerfs qui s'installe n'est pas vraiment favorable aux Vendéens qui payent leurs efforts pendant que leurs adversaires se refont une santé. Mais une nouvelle fois, les locaux s'accrochent et relancent le suspense en revenant à 2 points. Seulement voilà, les tirs primés des visiteurs et le poids des fautes va être trop lourd. Blois assure sa victoire en lancer franc et Châlons s'incline 64-70. Si on ne fait pas les fautes à la fin, on peut les enlever en plus parce qu'on le fait, parce qu'on joue jusqu'au bout. Donc ça fait 5 points de plus. Donc au final, en deuxième mi-temps, on est dans nos standards de ce qu'on doit faire défensivement. Mais c'est en première mi-temps, on prend 16 points sur jeu rapide. On ne peut pas gagner. On peut pas gagner à ce niveau-là. Et puis après, on explose physiquement. Nous, on n'arrive plus à dérouler le jeu en attaque, à poser les formes de jeu. Et puis après, on n'a pas arrêté Davis. Personne n'a été capable de l'arrêter. C'est un peu la clé du match parce que c'est lui qui a tenu sur les contre-attaques. C'est lui qui a tenu le niveau du jeu. Justement, sur cette contre-attaque, sur ce jeu en percussion qu'on a eu en fin de match, qui donne du rythme. C'est beaucoup plus facile de mettre des paniers en rythme à 3 points que si on est à l'arrêt. Voilà, donc c'est un tout et en tout cas on a très très bien négocié cette fin de match. Je suis content pour les joueurs parce qu'on mérite, on travaille, on joue bien et de temps en temps une victoire, ça fait du bien. Pour les Chalandais, cette 11e défaite de la saison complique leur situation au classement, mais tout est encore possible, même si le prochain déplacement s'annonce difficile face à Vichy, invaincu à domicile pour l'instant.